Si vous le voulez bien, pour l'avant-dernière étape de nos itinéraires, aujourd'hui, Sophie, nous partons pour un autre lieu très touristique, surtout historique. Oui, Vincent, le château de Valençay, demeure prestigieuse du prince de Talleyrand, 3 siècles pour l'édifier, acquis par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en 1803. L'un des édifices remarquables du Val-de-Loire, avec un parc gigantesque et superbement entretenu, tout comme le mobilier et les collections, et il fait partie des grands sites du Val-de-Loire. Mathilde Duplessis a suivi notre guide aujourd'hui, Clémence Degnaud. C'est parti. Essentiellement, le château de Valençay, on le doit à la famille d'Étampes. Il a plutôt été réalisé entre le XVIe et le XVIIe siècle. Il est surtout très lié à Talleyrand, qui est devenu le propriétaire du domaine en 1803, à la demande de Napoléon. À ce moment-là, il était son ministre des Relations extérieures et il fallait quand même continuer de montrer la puissance de la France par rapport aux autres pays. Valençay, c'est le 3e plus grand domaine de France à cette période. En 1803, Talleyrand arrive, il va complètement meubler le château, puisque lorsqu'il arrive, il est complètement vide. Et c'est la particularité du château encore aujourd'hui, d'avoir le mobilier de l'époque de Talleyrand. On est ici sur un domaine aujourd'hui qui fait 53 hectares. À l'époque où Talleyrand était ici, c'était plutôt 12 000. Mais bon, aujourd'hui, on n'a plus que 53 hectares, avec en jardin d'accueil, un jardin à la française, le jardin de la Duchesse. Et puis après, l'essentiel du parc, c'est plutôt de la forêt. C'est Napoléon qui lui a demandé d'acheter le château. Au début, il le fait presque un peu contraint a priori, mais au fur et à mesure des années, il va vraiment se prendre d'affection pour le lieu et va même beaucoup s'investir ici. Il va essayer de développer une forge qui était à Lucelles-Mal, qui faisait partie du Grand Domaine à l'époque. Il va aussi développer des entreprises dans Valençay, créer une maison de charité, vraiment pour le confort de tous les habitants ici. Et en fin de vie, il écrit que c'est finalement l'endroit où il se sent le mieux, où l'air est plutôt pur, la maison est grande. Donc au final, il finit par vraiment apprécier Valençay. Le château a été aussi acheté pour accueillir, recevoir des diplomates européens, entre autres. Et donc il fallait bien les accueillir. On va installer tout un grand salon. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est tout l'ensemble de chaises et fauteuils qu'on a dans ce grand salon qui sont liés à l'histoire majeure, la période où les princes espagnols ont été en prison ici. Ils arrivent en 1808 et vont rester pendant près de 6 ans en prison ici. Ça va finalement plutôt être une prison dorée pour eux. Et c'est au cours de ce séjour que toutes les femmes de la cour d'honneur ont brodé tous les fauteuils qu'on a dans ce salon. Antonin Carême, un très grand chef, a pu travailler ici pendant quelques années. Il était surnommé le chef des rois et le roi des chefs. Donc il a vraiment presque initié la cuisine moderne. On lui doit la toque pour les cuisiniers, aussi de nombreuses recettes. Ça a été vraiment un très grand chef. Et voilà, on peut visiter les cuisines, ces cuisines qui sont encore complètement équipées. Aussi un petit trésor caché, le petit théâtre du château qui a été construit pour les princes espagnols qui étaient en prison ici. Il fallait les divertir, donc Napoléon demande à Talleyrand de faire construire par exemple un petit théâtre. Donc il va vraiment être inauguré en 1810 et on va à ce moment-là vraiment beaucoup s'en servir. Talleyrand a un grand réseau à ce moment-là, il fait venir parmi les meilleurs artistes pour les décors des murs et puis aussi tous les décors qui sont sur scène. Et on a pris conscience il y a quelques temps de toute la richesse des décors qu'on avait encore en notre possession ici. Donc le décor qui est sur scène est présent depuis déjà plusieurs années et l'objectif ce serait de pouvoir le changer assez rapidement avec un décor qui lui est très spécifique puisqu'il représente le château de Valençay. Donc on va essayer de mettre ça en avant assez prochainement. On organise aussi quelques représentations aussi ponctuellement, donc voilà, pour donner un peu une deuxième vie à ce petit théâtre si bien caché. Le château de Valençay, oui, qui vous propose bien des visites insolites tout au long de l'année et aussi pendant les fêtes, les week-ends du 28 novembre au 18 décembre et puis tous les jours pendant les vacances de Noël. N'oubliez pas, Noël au château, ce sera une nouveauté, Sophie, une initiative pour illuminer ce beau château de Valençay pendant les fêtes de fin d'année. Et là, c'est